Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes arrivés à Oaxaca, donc nous y sommes pour quelques jours parce que j'attends une livraison depuis une commande que j'ai passée depuis le début du mois. C'est un petit peu long pour venir des États-Unis. Nous sommes au Rancho Park. Tout Aventure et d'autres voyageurs nous ont recommandé de venir ici. C'est vrai que c'est super chouette, quoi. Voilà, piscine, il y a un environnement absolument magnifique et on est vraiment tranquille. Alors, on vous fait visiter la ville de Tlaquepaque, pas facile à dire. Puis on prend la route, direction Guanajuato, une superbe ville. En tout cas, c'est l'un de nos coups de cœur sur le Mexique. On s'arrêtera à San Miguel de Allende, petite ville très sympa avec une cathédrale très jolie. Et puis on va terminer notre parcours à Rio Verde, dans les eaux de Laguna de la Media Luna. Puis on terminera notre périple à Agua Verde, non. Rio Verde. C'est pas facile tous les jours. Hein. À Rio Verde. Puis on vous emmène dans la Laguna de la Media Luna. Oh, j'ai réussi à le dire. Magnifique. Ouais. C'est imprononçable pour moi. Il fait trop chaud. Ouais, il fait plus de 30 degrés, il fait trop chaud. Voilà, on espère que vous allez passer avec nous un bon moment. Pensez à liker, à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures, à activer la petite cloche. Je mets plein de choses, il y a des shorts qui sortent. Voilà, donc on espère que cette vidéo va vous plaire et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Alors aujourd'hui, c'est visite d'une partie d'un quartier de Guadalajara. Vous allez voir, c'est très sympa. Ah, c'est joli, hein? Ouais. Super chouette, un petit quartier de Guadalajara, très prisé des Mexicains, des touristes aussi, avec des restaurants partout, ils sont en train de mettre en place. C'était trop beau cette petite place. Ouais, c'est magique, vraiment magique. C'est coloré, c'est beau le Mexique. Waouh, c'est pas fini hein, ici. Exposition de vieux vélos. C'est géniaux, celui-là, il est beau, waouh. On est dans le vélo type Harley Davidson. Waouh! Putain, il a pété le truc. Wouh! Ah, il a explosé le truc. Au moment où je passe. Ah mais c'est dingue comme expo. Honda. Avec le levier de vitesse. Il y a une artisanat ici, mais de fou, et les sacs sont pas très chers. Hein. Franchement, pour des sacs très originaux, waouh, c'est superbe. De quoi? Qu'est-ce qu'on a? 110 € cela. 110 € ici. C'est pas cher. Hein. Et vraiment, c'est chouette. Voilà, il y a même des gens qui viennent des insectes. Ah ouais, des poissons. Ça, c'est des petits poissons, t'as vu? Des petits poissons, et là-haut, c'est des insectes. Ouais, c'est des grillons. Alors, marché traditionnel artisanal, voilà, de tribus. Donc c'est très coloré, c'est super joli, vraiment. Waouh, c'est chouette. Bon, évidemment, j'ai craqué, hein. J'en ai pris un, j'adore ça. C'est joli la petite tunique là-bas. Bon, Martine, elle a flashé sur cette petite... Ah ouais, c'est joli. Ouais. Et ça vaut 500 pesos, 25 €. Ah, c'est joli, waouh. C'est traditionnel, tu vois, regarde comment c'est cousu. Ouais.
C'est joli. Tu peux Moi, essayer? Tu peux essayer? Oui. Allez, essaye. Moi, j'adore. Ah, c'est très mignon. Voilà, ouais, la rue est... En fait, c'est très coloré ici, mais bon, vraiment. Voilà. Oh, les rues sont très colorées. Elle est marrante cette statue. Ça ressemble à Gulliver. Wow. Il y a beaucoup d'artisanat, beaucoup d'artisanat traditionnel. Alors, salut à tous, nous sommes dans la petite ville de Guanajuato. Nous sommes légèrement au nord-est de Guadalajara. Vous allez voir, c'est une ville assez incroyable, c'est rempli de couleurs, on va vous la faire visiter. C'est parti, vous allez voir, c'est sympa. Voilà. Donc la vue panoramique de toute la ville ici. C'est une ville pleine de couleurs, c'est une ville très ancienne, très contrastée. On a toutes les maisons de toutes les couleurs, c'est assez chouette. Il y avait beaucoup de mines dans toute la région de Guanajuato, d'or, d'argent. Ils extrayaient même jusqu'à 40% de la production mondiale d'argent. Il y avait des mines de fer, de zinc, d'étain et de plomb, je crois. Donc, du coup, il y a des monuments superbes. Ville très riche, aussi bien en histoire qu'en architecture. Et on va vous faire visiter ça. Ça va être très plaisant, je crois. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Allez, on descend dans la ville. On reprendra le funiculaire pour remonter. Il ne faut pas déconner quand même. Il y a beaucoup de fresques. Hein, toujours sur le thème voilà, de la mort, de la construction de la ville. Thème traditionnel en fait mexicain. Qui finissent par mourir au travail. Bah oui. Le théâtre Juarez. Ouais, ça nous fait vraiment penser à l'Italie. C'est mignon, c'est bien fait, c'est super entretenu, il n'y a pas un papier par terre, il y a plein de gens qui ramassent de la commune ou des quartiers, on ne sait pas trop. Nous on est là, le camion il est là, Donatello, tranquille. C'est super joli là. Au Mexique, on vous cire vos chaussures et vos baskets aussi. On vous les nettoie et on vous met de la crème blanche dessus. Il y en a partout des gens qui le font. On va même des enfants le faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ah ouais, ok. Ah là, l'église principale. Ah, on pense avoir un peu de musique traditionnelle. Allez, on attend. C'est un joli groupe.
le marché. Il y a de tout, comme dans tous ces marchés. Voilà. On peut manger, bien évidemment. Bon allez, bah, spot sympa ce soir. Au-dessus de la ville, vous allez voir, c'est très joli. Voilà, donc on est là. Et on est juste au-dessus de cette superbe ville qui est vraiment un coup de cœur pour nous. Les rues sont magnifiques. Il y a plein de choses à voir. On mange bien. On va aller manger dans le restaurant La Vie en Rose, tenu par des familles de Français. Voilà. Donc ça va être chouette. Nous arrivons au restaurant La Vie en Rose et ça a l'air d'être très sympa. Alors, le restaurant a été recommandé par des Français qui sont passés par ici. Voilà, et puis Recommandé aussi par l'ONU Planète. et recommandé par l'ONU Planète. Bah, très bien. Allez, on y va. Bon ben voilà, sur Guarano, coucher de soleil, sur cette magnifique petite ville. C'est un de nos coups de cœur. Pour l'instant, c'est vraiment sublime. Voilà. On va aller profiter de cette ville ce soir. Ça va être chouette. Alors, visite de la chapelle Sixtine, mais pas à Rome, au Mexique, paraît-il. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Ouais. Bravo. Ah oui, tout est peint sur du bois. Ah. Oh. Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est un tout petit village. Toujours les planchers en bois. C'est peint partout. C'est en superbe état. Et c'est fou dans un petit village comme ça, microscopique, que l'église soit comme ça. C'est la première fois qu'on voit ça. Ouais, c'est la première fois que je vois ça de tout ce qu'on a vu. Tout est peint, hein, tout est... Il n'y a pas un interstice qui est pas plat. Architecture très particulière, donc c'est un architecte indien qui serait inspiré, a priori, de presque ce qu'on nous dit, d'une église qui se trouve en Belgique. En Mexique, il y a partout des places qui sont remplis de bancs. Il y a un kiosque à musique, très souvent. Et sous les agrumes qui sont taillés, c'est vraiment très sympa. Les gens sont là le soir, on peut écouter de la musique. Il y a des groupes. Et ouais, c'est le Mexique qu'on découvre et qu'on avait envie de voir. Les villes au Mexique sont très propres, mais vraiment. Il y a des gens qui nettoient partout, il n'y a pas un papier par terre, même dans des petites villes non touristiques, très peu touristiques, c'est toujours propre. Les gens travaillent même très tard le soir.
On les a vus hier, ouais, il était 20h, ils nettoyaient la place encore, ils vidaient les poubelles, donc ça c'est assez... c'est bien. Allez, visite du mercado, du marché. Ramirez. Voilà. Ah, chouette. Allez, les couleurs. On va essayer de manger là. Comme d'habitude, nous, vous êtes habitués maintenant, les marchés, pour nous, c'est primordial. Ah oui, ça, ce sont les feuilles de maïs pour faire cuire leur spécialité. Donc on les achète et après on fait cuire. Okay. Oh, il est beau ce marché, il est superbe. Ah, les étals sont superbes. Ah, ça sent bon. Les fleurs, regarde les fleurs. Oui. Ah, eux, c'est une torta qu'ils avaient pris, tu vois. Ah, c'est une torta. Là où on peut manger. Ah, les gens mangent là en fait. Jus d'orange en direct. Et ça sent bon. Wow. C'est marrant tous ces petits endroits. Je vous dis pas, ils nous ont servi des assiettes de fou. Ça coûte, cette assiette-là coûte 5 €. Jus de fruits mélangé. Et là, on a un truc de fou, c'est un cocktail. Ça coûte combien? Ça, c'était pas cher. Hein. 4,25 € le gros verre. C'est bourré de crevettes dedans, de moules et de poulpe. Il y a du jus de... c'est de la tomate. Il y a un jus de citron qui est super doux, qui est très très bon. De l'avocat. Et ça coûte 4 €. Hein. C'est ça, tu m'as dit? Pardon? 4,25 €. 4,25 €, voilà. Et là, on a un sandwich au poulet qui est magnifique. Comme ça, 2 € le sandwich là. Voilà. Et on mange là et c'est assez top. Et les gens sont adorables. Alors, nous sommes aujourd'hui à la laguna de la Media Luna, c'est ça? Oui, Media Luna, exactement. Donc c'est un endroit où il y a des rivières qui se jettent, je crois qu'il y en a 6, enfin des rivières, des cours d'eau souterrains qui se jettent dans un lac et qui ruissellent sur des canaux et l'eau est très chaude, paraît-il. Et c'est un lac préhistorique où au fond il y a 2 squelettes de mammouth. Et quoi? C'est un lac préhistorique où au fond il y a 2 squelettes de mammouth parce que les eaux sont très calcaires et du coup ça a conservé les squelettes. D'accord. On peut faire de la plongée ici. L'eau est cristalline. On voit vraiment le fond, c'est assez étonnant. Il y a des tortues. Il y a des tortues aussi. Voilà. Donc c'est des canaux comme ça, tout le long. L'eau est hyper transparente. Et il y a des milliers de personnes qui sont là. Voilà. Et on va assister à la mise à l'eau de Martine. Martine, allô? On va voir si elle va mouiller sa nuque ou pas. Non. Ah là là, ça y est, elle commence à chercher. Oui, bien sûr. Allez. C'est parti, ça descend doucement. Ça descend doucement. Oh, on a une appréciation positive. Allez, on va aller goûter à ça. Non, c'est très prisé ici, hein, c'est blindé de monde. Voilà, et on peut pique-niquer, on peut passer la journée ici, on peut dormir aussi. Il y a un camping. On peut venir avec les campeurs aussi. Voilà où tous les gens viennent se baigner aussi. Au fond du lac là, juste là, il y a... Alors c'est pas très grand, hein. Il n'est pas très grand, il y a un trou assez profond, ils font de la plongée parce qu'il y a 2 squelettes de mammouth qui sont pétrifiés au fond.
Ici, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont, ils ont tous des gilets, ou quasiment tous. Alors, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils savent beaucoup nager. Il n'y a certainement pas de piscine. Enfin, voilà. Donc, les gens mettent des gilets. Ce qui est bien. Hein. Alors, comment t'as trouvé? C'est cool, hein? Ouais, c'est sympa. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit pour les gens, pour pique-niquer, tout, c'est sympa. C'est vraiment très bien fait, c'est 100 pesos. Donc 5 € la journée. Ça va, c'est correct. Pour de l'eau à 30 degrés, entre 27 et 30, c'est top. Yann. Voilà, les gens se baignent là en fait. On descend dans l'eau directement et on peut se baigner. Voilà, les eaux sont turquoises, c'est très joli. Avec le petit pont en bois. Ouais. On peut manger. Il y a des palapalas. Palapas. Palapas. Oui. Palapas. On peut manger. Il y a des palapas. Donc on est dimanche, hein, ça se voit, c'est blindé. Un endroit très sympa. Bon et en plus, en cas de problème, il y a l'ambulance qui est là et la petite chapelle. Donc on craint rien quoi, on peut se baigner.